Bonjour, cette vidéo a pour vocation de restituer le travail mené sur le quartier de Villejean à Rennes dans le cadre d'un projet développé sur le territoire entre 2017 et 2020. Une alimentation de qualité accessible à toutes et à tous ou comment favoriser la mise en œuvre de projets alimentaires citoyens et locaux. Tout d'abord, je vous propose un petit rappel sur la Maison de la Consommation et de l'Environnement. Il s'agit d'une association rennaise qui fédère près de 30 associations qui œuvrent pour un cadre de vie positif, défense des consommateurs, protection de l'environnement, développement de projets collectifs. Les associations se retrouvent au sein de la Maison de la Consommation et de l'Environnement pour développer des projets liés à leurs objets, même, et pour participer à des dynamiques territoriales collectives. Le projet alimentation de qualité accessible à tous et à toutes est issu d'une dynamique collective. À l'origine, la Maison de la Consommation et de l'Environnement, donc la MCE, on va beaucoup l'appeler comme ça, travaille avec le soutien de la collectivité du bassin rennais à une étude ayant pour vocation de caractériser les réseaux d'acteurs, relais et d'outils pour la sensibilisation à l'alimentation durable sur le bassin rennais. Donc de cette étude naissent des échanges, des réflexions, puis une volonté commune à plusieurs bénévoles associatifs au sein de la Maison de la Consommation et de l'Environnement de travailler au développement de projets alimentaires avec des habitants précarisés de la ville de Rennes. Donc plusieurs quartiers sont ciblés, donc, que vous pourrez retrouver dans une autre vidéo qui fait un retour sur le projet global. Là, on parle vraiment du quartier de Villejean. On fait un focus sur ce territoire où très tôt dans le projet, un partenariat s'est noué avec la maison de quartier de Villejean, qu'on appellera MQV, et notamment avec Fabien Donnet, responsable du secteur adulte, autour d'une démarche de mobilisation citoyenne pour permettre l'accès à toutes et à tous à une alimentation de qualité. Pour celles et ceux qui connaissent la ville de Rennes, et afin d'éviter la confusion avec le quartier administratif qui rattache Villejean et Bourgard, donc voici une petite carte qui permet d'appréhender les contours du quartier sur lequel l'action s'est concentrée. On y retrouve au centre la dalle Kennedy, terminus de la ligne du métro A, et les grands axes de circulation autour, donc la Rocade à l'ouest, la rue de Saint-Brieuc au sud, l'avenue Chantilly au nord. Donc, si l'université Rennes 2 est exclue de ce tracé, des liens se sont néanmoins noués au fur et à mesure que le projet avançait, comme on pourra le voir au fur et à mesure. Donc, la démarche sur laquelle la MCE et la MQV se sont engagées s'appuie sur trois partis pris qui ont été des guides un petit peu dans l'action tout au long du projet. Le premier parti pris, c'est l'aspect intime des habitudes alimentaires et donc le fait de ne pas se fixer l'objectif de modifier ses habitudes intimes. Voilà, c'était quelque chose sur quoi on voulait être attentif tout au long du projet, de peut-être amener la réflexion, la discussion, mais pas forcément la modification, en tout cas pas une modification avec un modèle imposé. Le deuxième point sur lequel on a porté beaucoup d'importance, c'était la durabilité. C'était le fait qu'un projet ne pouvait s'inscrire dans la durée que s'il reposait sur une mobilisation citoyenne et bénévole. Le fait que des projets s'implantent par la volonté seule de structure et avec des financements venus de l'extérieur rendait les projets plus compliqués. En tout cas, c'était le parti pris qu'on faisait à conserver dans le temps et donc à être pérenne. Et enfin, l'idée était de travailler vraiment avec des habitants pour qui l'accès à une alimentation, et plus particulièrement l'accès à une alimentation de qualité, était difficile. Voilà, de mettre ces habitants-là au cœur du projet. Voilà, c'était compliqué d'aller vers les personnes qui n'ont pas à manger. Là, on n'est plus dans la question forcément du choix. Enfin, voilà. La grande précarité n'a pas forcément été la plus abordée, mais en tout cas, il y a plusieurs niveaux dans la précarité, malheureusement. Et voilà, la précarité était au cœur, le fait d'interroger les habitants qui n'ont pas accès à une alimentation de qualité.
La méthodologie appliquée, ça a été le croisement des savoirs. Donc, c'est une méthodologie à partir de laquelle on a essayé d'avancer dans ce projet. Donc, les 3 savoirs qu'on souhaitait croiser, c'était les savoirs expérientiels, donc qui relèvent de ce que vivent les habitants, d'avoir aussi le point de vue des professionnels qui évoluent sur le quartier, qui accompagnent les citoyens au quotidien, et enfin la vision académique s'inspirant d'autres démarches, d'autres territoires et permettant une prise de recul. Donc on va commencer par aborder les savoirs professionnels, puisque c'est ceux qui ont été explorés en premier sur le quartier de Vigan. Donc, nous avons rencontré les professionnels ou bénévoles d'associations implantées sur le territoire afin de recueillir leur point de vue sur la qualité alimentaire sur le quartier, leur appréciation d'une démarche de mobilisation et leur souhait d'implication. La plupart des professionnels rencontrés se sont montrés enthousiastes. Pour eux, des problèmes de santé publique sont présents sur le quartier et révélateurs d'un accès à une alimentation de qualité moindre et ou un déséquilibre alimentaire lié à de nombreux facteurs, dont la difficulté d'accéder physiquement ou financièrement à des produits favorables à une bonne santé. La démarche de mobilisation citoyenne a été accueillie comme pertinente, voire indispensable, même si sur ce volet-là, on mettra une petite limite, puisque la définition de la mobilisation, de la participation n'était pas finalement toujours partagée par tous les acteurs, de la même manière en tout cas. L'accès à l'alimentation de qualité était quant à lui parfois un peu confondu avec le besoin d'accéder tout court à l'alimentation. L'idée n'était pas forcément d'aller sur des projets d'aide alimentaire, et c'est parfois ce qui était attendu ou sous-entendu. Donc voilà, c'était un petit peu la complexité qui s'est révélée dans la slide précédente. Ensuite, on a également, en tout cas, exploré les savoirs académiques. Ils ont été mobilisés particulièrement grâce à la rencontre des membres de l'association Impact, donc qui est composée de professeurs et d'étudiants et étudiantes issus de la formation du Master 2, Direction des politiques et dispositifs d'insertion, de médiation et de prévention, DPIMP, proposé au sein du Collège coopératif de Bretagne, donc l'établissement jouxtant la limite géographique fixée par le projet. Donc, plusieurs réunions de travail ont lieu, et de là ont découlé des rencontres pour bénéficier de retours d'expérience, notamment sur le volet mobilisation des citoyens. Donc, on a pu rencontrer ATD Carmonde à Rennes, et également qu'on a pu effectuer une rencontre en visio avec les accorderies de Montréal, avec lesquelles d'ailleurs Fabien Denet avait déjà travaillé. On a également, à l'issue de ces échanges avec l'association Impact, pu mettre en place des partenariats avec les professeurs et étudiants de plusieurs formations. On a les Master 1 du Master IDS, Intervention Développement Social, qui suivent des cours à la fois au Collège coopératif de Bretagne et à l'Université Rennes 2, qui nous ont accompagnés dans l'élaboration d'un questionnaire sur les habitudes de consommation alimentaire des usagers de Vigan. Donc là, c'était pour le contenu. Et le relais a été pris grâce à un partenariat qui s'est noué avec la section sociologie de l'Université Rennes 2. Et donc, 2 promotions d'étudiants en sociologie ont contribué au passage et au traitement de données du questionnaire d'octobre 2019 à octobre 2020. Ils ont été encadrés par 2 professeurs. Et également, on a pu solliciter l'élaboration d'un diagnostic de territoire qui a été réalisé par 3 étudiantes du Master 2 DPIMP, donc celui dont on parlait un peu plus haut avec l'association Impact, sur la mobilisation citoyenne sur le quartier de Vigan. Donc, c'est par cette entrée-là qu'on va aller dans un premier temps. Donc, les étudiantes ont travaillé durant 3 mois dans le cadre de leur cursus. C'était pas un travail à plein temps pour elles sur ce diagnostic. Voilà, ça rentrait dans le cadre d'un de leurs cours. L'objectif de ce travail, en tout cas que la maison de quartier et la MCE s'étaient fixé, c'était de participer à l'identification de freins et de leviers de la mobilisation sur le quartier de Vigan,
et ainsi d'accompagner, de soutenir ou de contredire le travail méthodologique qui était déjà en cours par les deux partenaires. Donc, les étudiantes ont pu effectuer 10 entretiens semi-directifs avec des professionnels du territoire et elles sont également allées à la rencontre des habitants dans différents lieux clés tels que sur l'espace public, l'Adèle Kennedy par exemple, ou encore au sein de l'espace ouvert de la maison de quartier de Vigan et au centre social. Tout au long de leur rapport, étayés par des recherches documentaires, les étudiantes naviguent entre les apports théoriques sur les notions de mobilisation et de participation, que professionnels et habitants s'approprient de manière différente, comme je l'évoquais plus tôt. La théorie identifie la mobilisation par le fait de rassembler et dynamiser les énergies des individus pour atteindre un objectif sciemment réfléchi par eux-mêmes en adoptant un esprit critique sur leur propre situation, quand la participation cible le fait de prendre part. On constate alors que les habitants citoyens sont plus souvent invités à prendre part qu'à se mobiliser, même si le fait de participer peut être un levier de mobilisation. Par ailleurs, ce que les étudiantes font également sortir de l'enquête, c'est que les professionnels et habitants, dans l'ensemble, appréhendent le quartier de Vigan comme étant un quartier bénéficiant de nombreux atouts, notamment un dynamisme avec beaucoup d'actions, c'est vivant, actif, mais également divisé sur un certain nombre de points, avec une division au sein même du territoire en plusieurs territoires et des sentiments d'appartenance des individus à tel ou tel lieu. Et puis, parfois, la difficulté de communiquer entre les usagers justement du territoire, alors même que la diversité est vue par les habitants rencontrés, en tout cas, comme un atout. Voilà. Donc, si le quartier est ouvert sur le reste de la ville et les alentours, les habitants interrogés précisent néanmoins qu'ils souhaiteraient y retrouver plus de services, et notamment pour la question alimentaire, plus de commerce alimentaire. Donc, de leur diagnostic, les étudiantes ont pu élaborer une série de préconisations telles que participer aux différentes instances de mobilisation et de participation déjà en place sur le quartier, de rencontrer l'ensemble des structures qui mobilisent et qui vont vers les habitants, de repérer et valoriser les habitants et leurs compétences. Donc, conformément à ces préconisations et aussi par anticipation, la MCE et la MQV avaient déjà mis en place une variété d'actions allant tout à fait dans ce sens. Donc aller à la rencontre des professionnels, donc comme nous l'avons vu un peu plus tôt, et également aller à la rencontre des habitants de Vigan afin de recueillir leurs paroles et avec l'espoir de susciter l'envie d'agir. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans la partie suivante, le recueil, donc le recueil de la parole des habitants, donc le savoir expérientiel. Donc la MQV et la MCE, avec le soutien de partenaires de quartier, ont mené plusieurs actions visant à se rencontrer, à échanger et également à définir et à affiner la définition et l'expérience de ce que c'est que l'alimentation de qualité par les habitants. Donc, il y a eu des ateliers cuisine, des temps conviviaux, l'implication dans la réalisation du questionnaire, des rencontres sur des événements de quartier, des citoyens, visites de ferme, groupements d'achat. Beaucoup d'occasions de rencontres ont été proposées aux habitants. Donc, au début, lors des premières rencontres, on avait un groupe qu'on a pu retrouver à plusieurs reprises et qui nous a permis de définir ce que c'était que l'alimentation saine, de qualité. Et puis après, on a pu réaffiner avec encore d'autres habitants que l'on rencontrait. Donc, on voit que manger sainement, manger de qualité, c'est consommer des produits de qualité, justement, et donc qu'on reconnaît avec des labels. C'est cuisiner de bonnes recettes, consommer des produits dont on connaît la provenance. Donc, c'est avoir cette connaissance. C'est aussi, et peut-être surtout, avoir des quantités suffisantes et adaptées, parce qu'il y avait aussi le fait de parfois manger trop, voilà, de manière un petit peu contradictoire, et surtout, voilà, le fait de prendre du plaisir. On a aussi essayé de définir avec eux quels pouvaient être les freins. Pourquoi on n'arrivait pas forcément à une alimentation saine, de qualité. Le manque de temps, le manque d'argent, le manque de savoir aussi, de savoir-faire, en tout cas ressenti par les habitants, est beaucoup ressorti. L'attrait pour une nourriture qui n'est pas forcément la meilleure pour la santé
et qui peut-être est présente sur le territoire, était aussi vue comme un frein pour aller vers une alimentation plus saine. Et pour les personnes qui étaient seules, le fait de cuisiner seul aussi était un facteur de démotivation qui ne donnait pas du tout envie de cuisiner. Donc on a quand même ces notions de manque de temps et d'argent. Et ce sentiment de manque de connaissances qu'on retrouve en fait aussi dans la définition, c'est consommer des produits dont on connaît la provenance. Voilà, il y a ces éléments-là qui sont ressortis. On a également essayé de savoir quel savoir expérientiel ils avaient, donc qu'est-ce qu'ils connaissaient comme initiative autour de l'alimentation. Donc voilà, plusieurs ont été cités, telles que les épiceries sociales, le frigo troc, l'épicerie participative, AMAP, don alimentaire également, qui avait pu être cité. Donc, les espaces de rencontre proposés ont permis de nouer quelques liens, de toucher du doigt certaines réalités. Néanmoins, mobiliser les mêmes habitants, les faire venir à plusieurs rencontres n'a pas toujours été simple. La MCE et la MQV avaient pour ambition de recueillir une parole plus diversifiée, à l'image du territoire, et de chercher à mobiliser également des habitants qui n'avaient pas forcément l'habitude de s'impliquer dans les structures déjà identifiées. C'est alors avec un double objectif que l'enquête alimentation a été réalisée en collaboration avec le Collège coopératif et l'Université Rennes 2, recueillir des informations à plus grande échelle et bénéficier d'un prétexte à la rencontre et à la discussion. Ainsi, après l'élaboration du contenu de l'enquête avec les étudiants et étudiantes, le groupe de travail MCE s'est mobilisé pour aller passer plusieurs questionnaires à diverses occasions. Braderie, atelier, cuisine, atelier de français, thé citoyen, espace convivial de la maison de quartier, les jours de marché. Donc, si le gros des retours des questionnaires, près de 300, a été effectué grâce à l'implication des étudiants du master de sociologie, le groupe de travail MCE a vécu cet outil comme un véritable levier de mobilisation. Rencontres, échanges, recueil de coordonnées. Bon, les étudiants de Master 1 de sociologie impliqués dans le projet ont effectué un énorme travail pour lequel on les remercie, en passant le questionnaire auprès d'environ 300 habitants, d'en saisir les informations dans une grande base de données qui va être accessible sur le site de la Maison de la Consommation et de l'Environnement. Ils ont également initié et pris en charge des entretiens qualitatifs qui ont été passés auprès de personnes qui avaient répondu au questionnaire quantitatif dans un premier temps et qui s'étaient portées volontaires pour aller un peu plus loin dans l'échange, ou avec des personnes de leur entourage. Bon, ce qui est un petit peu biaisé des données parce qu'en fait, effectivement, il y a beaucoup d'étudiants qui ont répondu à ces entretiens qualitatifs, donc la représentativité du quartier n'est pas forcément là. En tout cas, la crise sanitaire et le confinement qui en a découlé n'ont pas permis d'aller au bout du travail d'analyse avec cette promotion. Néanmoins, les professeurs de Rennes 2, donc Pascal Sébi et Karine Olivier, qui avaient intégré le projet à leur cours et qui ont permis l'analyse d'une partie des données en faisant travailler les Masters 1 de sociologie et Master 1 IDS lors de la semaine d'intégration en octobre 2020, ont pu les faire travailler sur une partie des données. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter par la suite. Donc, ce qu'on peut vous dire, c'est que les répondants sont des usagers de Vigan, donc ça veut dire pas systématiquement des habitants. Donc 70% des personnes interrogées vivaient à Vigan. Les autres y travaillent, y passent, viennent, y effectuent des achats ou retrouvent des personnes de leur entourage. On note aussi une surreprésentation des moins de 25 ans et des personnes en formation. C'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Il a en effet souvent été plus simple pour les étudiants de s'adresser à leurs pairs. De manière générale, la majorité des répondants a moins de 40 ans et ce sont des actifs. Il y a seulement 17% de retraités. Donc, cette enquête nous apprend, ce que l'enquête nous apprend à travers l'analyse croisée de résultats, c'est que parmi les répondants à l'enquête, seulement 51,6% des personnes en situation d'emploi déclarent ne jamais rencontrer de difficultés financières, ce qui peut quand même paraître assez peu pour des personnes en emploi. 67% des personnes en formation déclarent ne jamais ou rarement rencontrer de difficultés financières.
ce que les étudiants ont analysé comme étant corrélé au fait de n'avoir en général personne à charge, ni enfants ni parents, pour la plupart des situations. Et 53% des personnes qui sont sans emploi déclarent quant à elles rencontrer parfois ou souvent des difficultés financières. À savoir que ce qu'on voit dans le tableau en dessous, c'est la corrélation entre le nombre de personnes dans un foyer et la part de l'alimentation dans le budget. Donc, on se rend compte que la part de l'alimentation dans le budget n'est pas forcément plus forte, lorsqu'il y a plus de personnes. Donc, parmi les questions posées aux habitants, leurs critères de choix pour aller faire leurs courses, sur leurs critères de choix pour aller faire leurs courses, il y avait 82,4% des personnes enquêtées qui choisissent de faire leurs courses au plus proche de chez eux. Or, l'offre alimentaire sur le quartier est relativement restreinte, avec le monopole, un hypermarché, un supermarché d'une enseigne de la grande distribution et une épicerie, et un marché hebdomadaire en semaine. 34,2% des personnes enquêtées déclarent quant à elles effectuer un choix à l'aune des prix pratiqués dans les magasins. Donc on retient alors l'importance de la proximité, la facilité d'accès et le maillage du territoire en matière d'offres alimentaires comme des éléments importants pour le choix. Ce constat de proximité est corroboré par le croisement des données concernant les lieux de consommation alimentaire et les moyens utilisés pour s'y rendre. Les répondants pouvaient indiquer se rendre dans plusieurs lieux d'approvisionnement. On note une grande majorité des habitants interrogés font leurs courses au sein de l'hypermarché situé à proximité, sur la dalle Kennedy. La plupart des personnes s'y rendent à pied, 47%, et 30% en transport en commun. Le marché également situé sur le quartier permet un accès en transport en commun ou à pied. Et les deux autres grandes surfaces, Leclerc-Clenay et Leclerc-Saint-Grégoire, situées en dehors du quartier de Vigan, mobilisent plutôt le véhicule motorisé, personnel et les transports en commun. Les personnes du quartier ne bénéficiant pas de véhicules personnels et ou de temps pour se rendre dans les grandes surfaces sont contraintes à l'achat de proximité en fonction de l'offre disponible. L'enquête permet néanmoins de faire ressortir le rapport à la satisfaction globale des personnes interrogées sur leur alimentation. Une grande majorité, donc 84%, s'estiment satisfaits de leur alimentation, ce qui ne les a pas empêchés à l'issue de l'enquête de formuler des vœux comme avoir la possibilité de manger plus de poissons par exemple, ou d'intégrer plus de fruits et de légumes à leur alimentation. Cette restitution et les contraintes abordées plus tôt ne permettent pas d'offrir une analyse exhaustive de tous les aspects explorés lors de l'enquête sur les habitudes de consommation alimentaire. Lieu de consommation, orientation des choix de lieux ou de produits consommés, fréquence des courses, organisation, prise de repas, bon plan, etc. La base de données regroupant l'ensemble des informations ainsi que le résumé des entretiens individuels est à disposition ou sera à disposition sur le site de la Maison de la Consommation et de l'Environnement. Donc 25% des personnes interrogées expriment leurs difficultés financières dans l'accès à une alimentation satisfaisante, bien que 79% des personnes interrogées déclarent ne pas avoir ou avoir eu recours à l'aide alimentaire. Donc malgré une satisfaction exprimée, un tiers des répondants ont émis des suggestions pour améliorer l'accès à une alimentation de qualité sur le quartier. L'accessibilité physique et financière à une offre alimentaire diversifiée reste, à l'aune des résultats exprimés, la première préoccupation des usagers interrogés. En effet, 33% souhaitent voir l'offre se diversifier et augmenter, quand 19% proposent une amélioration de l'offre existante. Les projets solidaires et la baisse des prix sont également plébiscités. Enfin, 17% des répondants souhaitent accéder à une alimentation durable sur le quartier de Vigan. Le travail mené sur le territoire amène à de nombreuses réflexions. Si la MCE se retire du projet, en tout cas de la manière dont elle l'a fait ces dernières années, l'idée n'est pas de ne plus pouvoir être présent du tout et de ne pas pouvoir accompagner éventuellement des choses, mais différemment, à une place qui correspond peut-être mieux à l'esprit initial du projet, c'est-à-dire la prise en main des questions par les acteurs et habitants qui vivent le territoire au quotidien. De nouvelles expérimentations, telles que le projet VRAC, qui est en train de s'installer sur le quartier avec cette vocation d'achat groupé de produits secs, les habitants pourront y participer et seront
nous l'espérons, en mesure de s'y mobiliser. Des liens nombreux et riches ont été noués sur le territoire. Le projet a soulevé des attentes chez certains habitants et professionnels du quartier. Nous croyons et espérons que l'expérience donnera envie à d'autres de s'approprier la dynamique de mobilisation et d'accompagner le territoire vers une capacité à résister aux chocs économiques et sociaux et environnementaux à venir. Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé de près, de loin, de manière financière, avec leurs échanges, leurs idées, à tout ce projet et à leur implication. Merci pour votre attention.